Voilà, bon, Kamel, il écrit Je bien. pense que j'en parlerai dans un live. Je ferai un live consacré à ça. Je prendrai C'est euh, intéressant, oui, de faire je vraiment prendrai un le live. temps de lire toute la tribune et après de voir toutes les réactions et de réagir à ça. Moi, j'aimerais parler, puisqu'il y a Bébert, etc. On va faire Ah, un petit mon retour en copain, France de notre ami Imam Mahjoubi. Donc, j'ai je trouvé une l'aime bonne bien. vidéo. En gros, ils te font un petit résumé de la situation et après, il faut intervenir. Donc, on va écouter la vidéo. Allez, on y va. On regarde la vidéo d'abord, alors. Ok. Ah oui, oui, ils font le résumé de la situation. Allez. Majoubi, accusé par Gérald Darmanin d'appel à la haine, se défend et récuse les accusations portées à son encontre. J'ai fait un lapsus dans mon discours, je ne suis pas Voltaire ni Victor Hugo, malheureusement, dans mes propos. Au lieu de dire tous ces drapeaux multicolores ou de différentes couleurs, ben, j'ai dit tricolores. En aucun cas, je parlais de la France, bien au contraire, je défends la République, la laïcité, j'ai défendu, bien sûr, Samuel Paty, j'étais dans la marche de Charlie Hebdo. Une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie du terrorisme. Le préfet du Gard a également fait un signalement au procureur de la République. Il assure que l'imam de Bagnols-sur-Cèze est suivi depuis plusieurs mois. Quand j'entends parler d'un lapsus à propos du drapeau, j'aurais envie de dire que c'est un lapsus qui dure plusieurs dizaines de minutes et qui ne touche pas qu'à la question du drapeau, qui tient également à la place de la femme, qui désigne le peuple juif comme un ennemi, donc voilà, on est sur des contenus qui remettent fondamentalement en cause nos valeurs et qui tombent sous le coup de la loi. Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de cet imam en vue de son expulsion. Majoub Majoubi est marié, père de 2 enfants et vit en France depuis 30 ans. Son avocat pointe une manœuvre politique. C'est un propos qui est totalement détourné du contexte de la vidéo, du prêche en général. Et je le répète, je mets au défi, monsieur le ministre de l'Intérieur et n'importe qui d'autre, de venir me ramener un propos cohérent de monsieur Majoubi qui appelle à la haine ou qui tient des propos qui sont contre les valeurs de la République française. La préfecture du Gard étudie dans quelles conditions cet imam pourrait être expulsé du territoire. Voilà pour le résumé de la situation. Majoub Majoubi, vous êtes avec nous en direct sur France Info. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes revenu sur vos propos qu'on vient d'entendre, dont on vient avoir... Oui, Ouais, oui, oui. faut couper de temps en temps aussi pour pas passer les 14 minutes de vidéo non-stop là sans. Oui, il faut commenter parce qu'on va oublier des détails. Non, j'étais en train de chercher la vidéo exacte de ce qu'il a dit. Je vais la diffuser avant d'entamer, parce que moi, je veux savoir ce qu'il a dit exactement, parce qu'ils l'ont pas montré. Non, mais là c'est important. La vérité doit toujours surgir, quel que soit le contexte. C'est dommage que tu aies coupé, parce que c'est là où il s'apprêtait à dire qu'il est abonné à Charlie Hebdo. Quoi? C'est une blague. Le gars, il est là. J'ai défendu la laïcité. J'ai défendu. Mais Majoubi, tu te moques de qui? Tu te moques de qui? J'ai défendu la laïcité. Tu te moques de qui? Tu as défendu le tarot. Il a dit quand même qu'il a participé à la marche pour Charlie Hebdo. Ouais. Et qu'il a rendu hommage à Samuel Paty. Enfin, je veux dire. C'est pas tous qui ont participé à la marche pour Charlie Hebdo. Moi, ce qui me pose problème via les médias là, c'est que de lui on connaît rien. Moi, je suis jamais rentré dans une mosquée, j'ai pas vu ses prêches, je le connais pas. On tire un extrait vraiment, c'est ça, il faudrait montrer le passage qui est problématique. Un extrait pareil, on n'a pas le contexte, vous voyez, de pourquoi il dit ça. Il parle de la canne, apparemment, des problèmes de. À mon avis, il a des problèmes entre DZ et Mouriche, des trucs comme ça, là. Il leur dirait que vos drapeaux, et il n'ose pas dire, à mon avis, c'est par lâcheté plus qu'autre chose, il n'ose pas dire drapeau vert ou drapeau rouge. Je vais me faire défoncer, je vais dire drapeau tricolore, tu vois. Je sais pas. En fait, c'est compliqué. On est obligé d'imaginer parce qu'on n'a pas le contexte exact. L'ensemble de son prêche. Tu vois, rien que ça, il faudrait l'avoir. Donc oui, je sais pas. C'est pas compliqué d'imaginer, Bébert. L'islam, elle te dit que il n'existe qu'un seul drapeau. C'est le drapeau de la Houma. Tous les autres drapeaux sont les drapeaux du Tarou, sont les drapeaux de mécréants. Ah oui, non, mais là, oui. Ce sont des drapeaux de polythéistes. Il fait clairement appel quand il parle de gouvernance. Comment tu peux oser parler de gouvernance en parlant d'un drapeau dans un stade de foot? Les mots ont un sens. S'il a parlé de gouvernance... Il faut remettre le passage alors, parce que moi je l'ai écouté une seule fois. S'il a parlé de gouvernance, c'est parce qu'il sait, il a essayé de mesurer ses paroles
pour pas se faire rattraper. Mais c'est comme si toi et moi, on se disait, Bébert, chaque fois que je prononcerai le mot fourchette, tu sauras de quoi je veux parler, ça voudra dire ceci. Et moi, quand les gens vont m'entendre parler, oui, alors là, j'étais au restaurant et j'ai demandé une fourchette, les gens vont croire que c'est une phrase comme ça, c'est un propos hors contexte. Ah, non. Le sophisme de la fourchette encore, c'est pénible. Il sait à qui il parle, il sait quel concept il sort. C'est genre clin d'œil. C'est le sophisme du clin d'œil. Vous savez de quoi je parle? En fait, il a été attrapé la main dans le sac, c'est tout. Sinon, ça serait passé comme une lettre à la poste, en fait, son prêche. Du c'était quoi le drapeau est satanique. C'est ça. Le drapeau, tous les drapeaux sont sataniques. On va le montrer. Tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Cet homme s'appelle... Ah ouais, ok. Ouais, non, là, d'accord, le côté satanique, je retire ce que j'ai dit, je le défends plus. C'est bon. Non, mais moi, je crois, ouais, c'est bon. Le drapeau tricolore, ils n'ont aucune valeur, c'est drapeau satanique. Bah écoute, retourne en Tunisie, le drapeau n'est pas tricolore là-bas, c'est bien. Tu mets bien là-bas. Le drapeau n'est pas tricolore. Voilà. C'est mieux la petite étoile, hein. C'est mieux. Allez, vas-y. Ok, je vois. Majoub Majoubi, imam à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Dans cette vidéo, cet imam tunisien qualifie le drapeau français, tricolore, de drapeau satanique. Dimanche soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé le retrait de son titre de séjour pour cet extrait vidéo d'un prêche. Gérald Darmanin, qui dit attendre son expulsion du territoire, a affirmé qu'aucun appel à la haine ne restera sans réponse. L'imam avait fait l'objet d'un premier signalement bien avant cette affaire pour des infractions financières liées à la gestion de sa mosquée. Un deuxième signalement a été effectué en fin de semaine dernière en raison de ses prêches anti-France. En 2023, 44 personnes djihadistes ou en lien avec le djihadisme ont été expulsées du territoire français, soit une hausse de 26% par rapport à 2022. Ok. Mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir tout le prêche, mais déjà rien que cet extrait, je dirais qu'il est très parlant pour le coup. Et là, on va entendre donc ces explications. Ok, on va entendre les explications. On va remettre la vidéo. Ah là là, Majoubi. Le tricolore, c'était du jaune, du rose et du noir. C'est ça le chétan satanique, c'est ça. Madame, vous ne portez pas le voile. Pourquoi? On y va. Non, mais pourquoi il n'a pas son habit quand il faisait son prêche? Il a coiffé ses cheveux et tout. Oui. Là, il est dans le charter. Là, il est là. Moi, ce qui m'inquiète, je crois qu'on a trop parlé de l'imam. Gérald Darmanin aime bien faire parler de lui environ des imams et tout de suite après aller faire d'autres choses plus graves sans que personne ne s'en aperçoive. Donc, le 26 février, il y a eu le FORIF, j'imagine que vous connaissez, Forum de l'Islam de France. Il a annoncé la création du statut de l'imam. Alors, il faudrait se renseigner plus parce qu'il n'y a pas assez d'informations, mais ça ressemble carrément à quelque chose qui est contraire à la laïcité. L'État ne peut financer un imam, statut d'imam, ça veut dire fonctionnaire, quoi. Donc, voilà. Salut Ali Baba. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. L'article est sorti aujourd'hui, je pense. Bonsoir Ali Baba. Salut. Tu veux dire quelque chose Ali Baba? Non, je viens d'arriver, j'écoute. Salut les amis. Salut les abonnés. Salut Touda. Salut Ruyan. Salut Babal, comment ça va? Wallah, alhamdoulilah, ça va. Ça va tranquille? La baisse. T'es prêt pour le mois béni? Ah bah oui, totalement. J'espère que vous êtes prêts pour le ramadan du coufre. T'inquiète pas. Ça va être cool. Moi, ça va dans la journée. Je vais manger, tranquille. Je viens de manger ma dernière rondelle de chorizo, là, c'est bon, je suis prêt. En vrai, on rigole, mais je pense que ça va être justement une série plus light que d'habitude. Je vais faire un live tous les jours, mais je vais vraiment me concentrer sur le contenu. On va lire le Coran, lire les textes et essayer de faire moins de blagues, justement pour que des musulmans puissent quand même écouter, même si j'en doute, je sais pas. Mais s'il y a un musulman qui doute pendant le ramadan, qui se sent seul et tout,
que voilà, on fasse pas un truc qui les repousse, justement. Il faudrait aussi parler de ce qui se passe dans les pays musulmans avec ceux qui font pas le ramadan. Je sais pas si. Oui. Je vous assure, ça va pas être joli. Hein. J'ai hâte de voir ça. Donc, à l'occasion de la deuxième session des travaux du Forum pour l'Islam de France, Gérald Darmanin a indiqué qu'il souhaitait créer un statut d'imam de France. L'article est sorti le 27 février 2021, donc hier. Une annonce qui intervient quelques jours après l'expulsion de l'imam Mahjoub Mahjoubi. Il s'appelle vraiment comme ça? Ok, bon. Désolé, suite à des prêches anti-français, les religieux, ses parents, ils doivent pas. Bon, j'arrête. Les religieux concernés devront se plier à plusieurs exigences. Ok. Oui, lutter contre l'idée que l'islam est une religion d'étrangers pour les étrangers financée par des étrangers. Voilà pourquoi Gérald Darmanin, à l'occasion de la deuxième session des travaux du Forum pour l'Islam de France, a indiqué vouloir créer un statut d'imam de France. Une annonce qui intervient quelques jours après avoir expulsé vers la Tunisie Mahjoub Mahjoubi, l'imam de Bagnols-sur-Cèze, coupable de prêche anti-français. Donc concrètement, les imams devront désormais répondre à des exigences de cursus religieux. Aujourd'hui, par exemple, il y a 34 formations diplômantes. On va les développer avec l'Institut d'islamologie, la chaire d'islamologie voulue par le président de la République et créée en France, indique Gérald Darmanin, qui évoque par ailleurs un examen de français et des valeurs de la République, de l'histoire de la République et de compatibilité avec les lois de la République. Intéressant. Ok, donc les imams devront parler français. Autant de conditions dont les imams étaient exemptés jusqu'alors. Ah oui, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Okay. C'est ça, il y a des fois, tu te dis, bah, c'était pas comme ça avant. Ouais, c'est un truc de ouf, non? On est en 2024 et on vient de s'en rendre compte, tu sais. Ok, c'était pas ça. Contrairement aux prêtres, aux pasteurs, aux rabbins. Ah, l'État, franchement, ils ont fait un boulot de merde pendant toutes ces années. Ah, ok. Pour Gérald Darmanin, 60% des musulmans de France sont nés sur le territoire national. Et les imams, donc, doivent être soumis aux mêmes règles que les autres religions. Ah oui, bah oui. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé qu'autoriser les imams étrangers à prêcher en France, à condition qu'ils soient employés comme salariés par un lieu de culte et non par une fédération. Je ne sais pas ce que ça implique, ça. Ok, salarié par un lieu de culte. C'est bizarre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas. C'est bizarre, c'est très confus, je trouve. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas de représentant de ce FORIF, ça s'appelle FORIF. Mais qui est ce FORIF? Qui le représente? Quels sont ses membres? Qu'est-ce qu'ils font? C'est des imams, c'est des hommes religieux, puisque c'est eux aussi qui vont former les imams, parce que c'est ce qu'il dit, à nous l'État, la formation à ce qui fait la France et sa spécificité, et vous, les responsables musulmans, donc du FORIF, la formation théologique et spirituelle des imams. Bizarre. D'accord. Ces imams venus de l'étranger devront aussi parler français pour faciliter leur insertion dans la société. Ce statut va donc remplacer le système des imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays. Ça, c'est bien. Un statut qui a donc été supprimé en France depuis le 1er janvier dernier. Donc, ce nouveau cadre doit entrer en vigueur dans les 6 prochains mois. Par contre, il faudrait vraiment qu'on enquête sur c'est quoi la différence entre le fait d'être salarié par le lieu de culte et non par une fédération? Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien savoir. Genre, comment ça se passe aujourd'hui et du coup, quelle va être la différence dans 6 mois, quoi. Ok, super. Maintenant, on a parlé de ça. Il y a un autre article qui juste détaille à peu près ce que Mahjoubi a dit, parce que nous, on n'a pas accès à l'extrait. D'ailleurs, si vous avez accès à l'extrait complet plus tard, n'hésitez pas à me l'envoyer. J'ai envie de tout voir quelque part. Voilà. Donc, ce n'est pas que cet extrait vidéo qui a justifié la réaction du ministre de l'Intérieur, a précisé Jérôme Bonnet. Dans un message posté sur X, le ministre indiquait avoir demandé au préfet de signaler les propos de l'imam au procureur de la République. Lundi, le parquet de Nîmes a indiqué avoir ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Donc, Bébert, tu comprends, c'est pas juste ce court extrait qui a fait qu'il parte en Tunisie, c'est un ensemble de preuves qui se sont coordonnées, qui sont compilées, qui ont fait que la décision a été prise d'un point de vue de la préfectorale.
Sur France Info, Jérôme Bonnet indiquait que cette mosquée de Bagnols-sur-Cèze, probablement à la dérive, faisait en fait l'objet d'un suivi depuis plusieurs mois. Donc, fiche S. Et cette dérive est consacrée par plusieurs prêches récents. Il appartiendra au parquet de caractériser les infractions, mais quand j'entends parler d'un lapsus au sujet des drapeaux, c'est un lapsus qui dure plusieurs dizaines de minutes, avec des propos qui ne touchent pas qu'à la question du drapeau, qui tiennent également à la place de la femme du peuple juif qu'il désigne comme un ennemi. Ah, ah, ok. Tu me permets une petite réaction un peu rigolote. C'est mes frères et mes sœurs, la ilaha illallah, vous comprenez le tahwid, takbir, Allahu Akbar. C'était un lapsus. Voilà, sur la tête de ma mère, c'était un lapsus. Donc, Enfin, les deux ambiances. on est sur des contenus. Ah, ça c'est sûr. On est sur des contenus. Juste un truc, s'il te plaît, sur ce qui a été dit au-dessus. Oui. Régulus. Si tu Vas-y, peux remonter le texte. Oui, ici. Ouais, voilà, juste là. Le mec, quand même, il dit non, mais c'était dans le cadre d'explications sur les signes de la fin des temps. Oui, mais on s'en fout, c'est pas une excuse. Moi aussi, je dis à mon voisin, je vais te casser la gueule, et le gars, il porte plainte, et je dis à la police, non, mais c'était dans le cadre, au cas où on en arrive à la fin des temps, je lui casserai la gueule. C'est quoi cette phrase? Son excuse, c'est non, j'assume totalement la violence de ce que je dis, mais c'est dans le cadre d'un texte que je considère comme réel et que j'ai sélectionné moi-même pour le lire moi-même. En fait, sa défense, c'est de nous prendre pour des cons. Et je trouve ça assez rigolo. Tu vois ça la où mosquée, sur la fin des temps? juste une info. La mosquée où il pratique, elle s'appelle Taouba, Sourate 9. Ah, oui. Tu vois ça où Ali Baba, le truc sur la fin des temps? Comme par hasard. Ali Pardon, Régulus, t'as dit quoi? Pardon. Le propos sur la fin des temps, tu le vois où dans le texte? Moi, je le vois pas. Non, c'était dans une vidéo qu'il avait faite où il se défendait. Ah, ok, super. Ah, oui, et en fait, ces trucs-là, c'est dans ce cadre, je pense, parce que on lui reproche un discours extrêmement violent, justement, sur les femmes et les juifs. Il dit non, mais c'était dans le cadre d'un truc sur la fin des temps, c'est pas, faut pas. Et comme si ça, c'est une excuse, tu vois. Non, mais je vous insulte, mais c'est dans le cadre de la fin des temps, les gars. Non, il prend les gens pour des cons. Moi, j'ai fait une vidéo où il y a tout le discours, si tu veux. Ah, okay, super. Ça marche. Je veux que j'aille sur ta chaîne, c'est ça? Ou si tu veux, je peux juste vous faire écouter, mais toi, tu peux l'afficher. Je préfère l'afficher puisque j'ai l'option. Donc, juste vite fait, donc apparemment, on est sur des contenus qui remettent fondamentalement en cause nos valeurs, qui tombent sur le coup de la loi. Incité Jérôme Bonnet, je ne parlais en aucun cas du drapeau français. S'il défendu lundi sur la radio France Bleu, expliquant qu'il dénonçait les rivalités entre supporters du Maghreb lors de la récente Coupe des Nations Cannes. Je parle des stades et de tous ces drapeaux qu'on lève dans les stades et qui divisent les musulmans. Oui, bien sûr. Bon, attends, je vais aller sur ta chaîne pour voir un peu tout ça. C'est quelle vidéo? C'est la dernière ou elle date de quand? Allô? Ah oui, attends. Alors, démocratie et religion, l'huile et le vinaigre. Alors, non, pas celle-là, elle est plus longue. Parce que j'avais fait une juste où il parle. Là, je la trouve. Ah, mais j'ai beaucoup de vidéos, dis donc. Ah bah oui. Qu'est-ce que là? C'est où? C'est une vidéo courte, 17 minutes, et je ne la trouve pas. 17 minutes. Ah oui, ça s'appelle la honte, l'alliance, le désaveu et le drapeau français. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Voilà. Alors, on va la diffuser, c'est parti. Oui. Donc, sur la chaîne Tout d'Algérie. Oui. Heureusement, tu l'as trouvé? Oui, voilà. C'est bon. C'est bon. Je le maintiens et je le répète, c'est un lapsus de ma part. Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. On est en France, le drapeau tricolore, c'est le drapeau français. Mais le sujet... Est-ce que vraiment on avait besoin
pour raisonner les musulmans dans les stades de foot, de parler de faire chuter les gouvernances, d'attaquer les drapeaux, etc. On aurait juste pu appeler au bon comportement et c'est tout, sans pour autant Oui, s'attaquer. le satanisme, tu sais. C'est pour en dire qu'il y a des drapeaux sataniques et rentrer dans toutes ces conneries religieuses. Voilà, juste rappeler le Après, bon. le contraste entre comment il parlait devant ses adeptes et comment Oui, il parle face à BFM, c'est C'était un remarquable. lapsus, voilà. C'est la tête de ma mère, c'est le Coran. Non, mais comment il va expliquer? C'est exactement nous prendre pour des camps, comment il va C'était un l'expliquer. lapsus sur le Coran de la Mecque. ce qui, ce qui Et l'anime. en fait, Ouais. ce qui l'anime, ce n'est pas, c'est vrai, dans son discours, ce qu'il dit, c'est-à-dire que, en fait, son objectif, quand tu vas écouter peut-être, parce que j'ai coupé, mais après, ça va être plus clair. En gros, il disait à ses adeptes musulmans que vous devriez pas vous détester à cause du drapeau algérien ou français. Bah, il a pas dit ça, les drapeaux. C'est-à-dire que entre musulmans, vous vous tapez à cause des drapeaux, alors que c'est l'islam qui devrait vous unir. C'est-à-dire que s'il tape d'autres nationalités, c'est pas grave, d'autres chrétiens, athées, c'est pas grave. C'est ça qui l'inquiétait dans son discours. C'est que les musulmans se tapent entre eux à cause des drapeaux. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de son discours. Ce qui l'anime, c'est pas quand ça chez les autres, mais quand on tape les musulmans. J'ai ne parlé en aucun cas du drapeau français, ni de la France elle-même. C'était dans un contexte, bien sûr, d'une série. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui nous valent rien d'Allah. Ce que les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se... Oui. Mais je comprends pas. On tape le musulman sur sa tête avec le drapeau satanique pendant les matchs. Ça n'a aucun sens. Dans les matchs de la CAN, hein. Dans les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. C'est un camoulox absolu. Mais en plus, le drapeau algérien, il est pas. Enfin, si, c'est tricolore, mais c'est pas comme le drapeau français. Je sais pas si ça compte. Le drapeau marocain, il est pas tricolore. Le drapeau Mais tunisien. l'expression tricolore, c'est pour le drapeau français. Voilà, c'est ça. C'est une expression. Le drapeau tricolore, depuis 2018, depuis 98. Ouais. Et pourquoi dans son prêche, là, dans la mosquée, il parle comme un blédard qui vient d'arriver en France, tu sais, et qui tape sur la tête du musulman le drapeau, tout ça. Et quand il est à BFM TV, il a l'accent bien du sud, du mec qui a bien imprégné de l'accent marseillais. On dirait que c'est du Fernandel. Il fait des phrases bien construites comme il faut, avec un petit accent marseillais, là, chantant. Alors que dans la mosquée, c'est et tu tapes la tête des musulmans, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, faut pas faire. Je vais mourir, c'est trop. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui. Et en plus, c'est un comédien, c'est par Darmanin, c'est ça? Expliquez-nous. Et en plus, le mec, il est vraiment. En fait, dans l'islam, on essaie vraiment de faire en sorte que la mythologie islamique soit la plus réelle possible. Et donc, ça fait 1400 ans qu'on parle de Satan qui fait ci, qui fait ça, mais comme Satan n'existe pas, ils sont obligés de le mettre sur des trucs concrets. Et tout ce qui n'est pas validé par l'islam, tout ce qui n'est pas halal, ça devient satanique. Tu vois, regardez ce drapeau satanique, genre le mec avec son drapeau français ou algérien ou j'en sais rien, il est là à dire ouais, vas-y Satan, aide-nous à gagner la Coupe du Monde. Grâce à toi, Satan, on regarde du foot, on fait pas la salah. Et c'est ça le narratif un peu mythologique qu'ils essaient de mais c'est ça, hein, c'est pas moi qui exagère. Oui, vraiment, non, mais c'est à cause de Satan que tu regardes le foot. Satan, il t'a motivé. C'est genre, il t'a vraiment parlé dans l'oreille, en fait. Pour eux, le ça t'éloigne de la religion, surtout. Ça t'éloigne de la religion. Pour eux, Et indéfendable, ce que j'ai écrit, indéfendable, c'est son avocat qui regarde la vidéo. Il le montre, il dit c'est indéfendable. Il ne me reste plus que l'incompétence linguistique pour le défendre. C'est tout ce qui lui reste. Quand tu dis, une fois que tu as dit les drapeaux sont sataniques, ben, t'as qu'à dire je sais pas parler français pour te défendre. C'est l'argument. Mais c'est qui a dit ça? C'est son avocat? Ah oui, c'est son avocat. Mais lui-même, il a dit je suis pas Victor Hugo. Genre, son avocat a dit il est indéfendable. Il ne me reste que là. Il a vraiment dit ça. C'est moi qui dis indéfendable. C'est parce qu'il a dit c'est un problème de langue. Ok. Ouais, j'y croyais pas. Moi, tu vois, je lui fais une bulle, mais sans savoir faire des bulles. Oui. Je sais pas faire des bulles. Mais en gros, l'avocat est en train de le voir prêcher
drapeau satanique, comment il se dit dans sa tête comment je vais le défendre, quoi. Mais c'était ça sa défense, tu vas voir. Continue, tu vas voir sa défense, c'était la langue. Excuse-moi, Régulus, tu veux dire un truc sur satanisme? Oui, oui, c'est sur le football, par exemple, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de prêches salafistes notamment qui disent que le football mène au shirk. Pourquoi? Parce que certains supporters vont, selon leurs termes à eux, idolâtrer les joueurs de foot. Donc du coup, oui, dans leur vision des choses, le football, c'est forcément satanique puisqu'il mène à l'associationnisme, donc le shirk en arabe. Voilà. La preuve, Daesh a interdit le foot. La preuve, Daesh a interdit le foot. Exactement. Continue. Se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs pour qu'on ne s'aime pas. Donc son avocat plaide l'incompétence linguistique, mais il sait parler français, il est un français meilleur que nous tous, non, n'est-ce pas? C'est mieux parler français que nous tous réunis ici. Je suis désolé. Moi j'aimerais bien prendre des cours de français de chez cet imam. Voilà, nous tous. Il est en France depuis 40 ans. Le petit accent à la Fernandez. Voilà. Il est en France depuis 40 ans et il est en Tu me prends le cœur. Ok, c'est cool. Oui, vas-y, la réponse. Non, je disais, il est en France depuis 40 ans, mais son avocat, il plaide l'incompétence linguistique. C'est pas crédible, honnêtement. En fait, il n'aurait pas dû accepter les invitations sur BFM et sur les autres radios ou chaînes télé, parce que là, on voit bien qu'il n'est pas du tout incompétent linguistiquement. Mais moi, pareil, un jour, on m'a accusé d'avoir détourné des fonds de ma boîte. J'ai dit non, incompétence numérique. Ils m'ont laissé passer. Incompétence additionnelle sur l'addition. J'ai ajouté un compétent en 3 mots. C'est ça. Ah, mais pourquoi vous avez pris, vous êtes rentré dans la cabine du TGV, vous l'avez démarré, vous avez roulé. Ah bah c'est par incompétence de compétence. Je pensais que quand il va expliquer, vous allez écouter parler sur BFM, c'est intéressant aussi comment il se défend. Touda, ton micro il est un peu dégueu, je sais pas si c'est juste moi ou. Ah bah ouais, comme d'habitude. Ok. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. Selon son avocat, première personne dans notre ville à faire une déclaration après l'assassinat de Samuel Paty. Je suis recommandé par la mairie de Bagnols-sur-Cèze dans des événements où peut-être l'ordre public n'a pas pu être maintenu. Alors comment Bonsoir madame, je vous remercie de m'avoir accordé cet instant afin que je puisse m'exprimer et me défendre bien sûr avec les propos que j'ai essayé d'éclaircir. Certainement, certaines personnes ne vont pas croire à ce que je veux dire. En aucun cas, depuis mon parcours d'imam qui date maintenant de plus de 25 ans, je n'ai pensé une seconde ou je n'ai imaginé ou insinué un jour que le drapeau français ou la République française était dérangeant pour moi, ou le drapeau était dérangeant pour moi. C'est bien au contraire. J'ai toujours défendu ces valeurs qui me sont très très chères. Et d'ailleurs, à travers les événements de 2015, les événements de 2016, l'assassinat du professeur Paty, j'ai toujours manifesté, bien sûr, cette défense sans ambiguïté, sans relâche de la République française et tout ce qui peut, bien sûr, tout ce qui peut contribuer, bien sûr, à cette République que depuis 1986, j'y vis. Sauf que quand on entend. Oui, Samuel Paty, c'était en 2020, c'était pas en 2016, c'est bizarre. Bon, bizarre. Et moi, ça me met toujours mal à l'aise ces gens qui, quand ils sont pris la main dans le sac, disent j'ai toujours défendu les valeurs. Mais cherchez-moi sur YouTube un seul imam de France qui s'est enregistré en train de défendre les valeurs de la République. Iqiyoussen. Ouais, c'est le seul. C'est le seul, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est le seul. J'avoue, pour avoir vu des vidéos, j'avoue qu'il prétend. Non, il y en a deux. Il y en a deux quand même. Il y a aussi Chalgoumi. Je veux dire, Chalgoumi, moi, quand j'étais musulman, il me faisait honte. Mais maintenant que je l'écoute, c'est le seul qui prononce des propos honorables, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est un bon républicain. C'est un extrémiste, France Akbar, les mecs, France Akbar. Ouais, c'est ça. Un français sacré. On pense évidemment automatiquement au drapeau français. Vous parliez de quoi? Tout à fait. Quand avec le recul, quand je me réécoute, avec le drapeau tricolore, donc on est en France, le drapeau tricolore, c'est le drapeau français. Mais le sujet ne parlait en aucun cas du drapeau français, ni de la France elle-même. C'était dans un contexte, bien sûr, d'une série qui concerne, bien sûr, des personnes spécifiques, c'est-à-dire des personnes musulmanes, où je parlais, bien sûr, des signes de la fin des temps, bien sûr, d'un sujet bien défini. Et quand je parle des drapeaux, en fait, je ne parle pas du drapeau tricolore, je dis
ces drapeaux tricolores. J'aurais pu dire ces drapeaux d'une couleur différente ou des couleurs différentes. Il n'y aurait pas eu de problème. J'aurais pu dire peut-être des drapeaux multicolores. Bon, ça m'aurait peut-être causé d'autres problèmes et être interprété d'une autre façon. Malheureusement, c'est un lapsus. Je le répète, je le maintiens et je le répète. C'est un lapsus de ma part. Je ne sors pas de l'ENA, je ne sors pas de la Sorbonne. Je suis d'une bonne foi. Il n'y a en aucun cas, dans mes propos, j'ai imaginé une seconde que je parlais de la France ou du drapeau français, madame. Mais alors, vous parliez de quoi concrètement? C'est quoi ces drapeaux sataniques? Attends, vous avez entendu, je ne sors pas de l'ENA, donc je ne maîtrise pas la langue française, tu vois. J'ai lapsus, lapsus, c'est quand tu as dit Samuel Petit au lieu de dire Paty, par exemple. Ça, c'est un lapsus. Il parlait de la fin des temps et du jugement dernier. Il voulait parler des drapeaux dans le cul. Pardon, dans le. Et des traîtres à Allah et tout ça. Non, mais en vrai, la question est très pertinente. D'accord, tu voulais pas parler de ça, mais tu parles de quoi? Dis-nous clairement, tu parles de quoi, vu que tu as eu le temps d'y réfléchir là. Voilà, mais ils vont lui demander. Écoute, elle va lui demander. Bachelot. Qui sont gangrénants, comme je l'ai dit, dans les stades. Je parle de la CAN, je parle du football, je parle de la division et du nationalisme maghrébin. Surtout, je ne vais pas citer certains pays, et vous savez peut-être, vous avez compris de quoi je parle, où je le vis, où mes enfants le vivent. Il attaque les Algériens et les Marocains. Il est Tunisiens. Attends, il va répondre. Et en plus, non mais regarde, là il est en train de dire, non mais moi pour résumer mon idée, voilà ce nationalisme qui gangrène nos stades et qui amène à la violence et au non-respect, et cela je l'ai résumé avec le terme sataniste, voilà. Le gars il est en train d'expliquer ce qu'il voulait dire avec le mot sataniste. Excuse, vas-y. Pendant les événements sportifs et de ma responsabilité en tant qu'imam, mais alors, pardonnez-moi, vous savez de quoi je parle. Je suis désolée, j'ai pas compris de quoi vous parliez. Oui. Pardonnez-moi. En fait, elle est fait Jack le fou. Elle est forte, elle est très forte. Franchement, elle est très très forte. Je m'adressais à la communauté maghrébine où les événements sportifs qui concernent la CAN ou bien sûr des tournois sportifs, bien sûr, qui lient les Maghrébins, où malheureusement il y a souvent ce nationalisme ou souvent cette division. Eh bien, ça a toujours été, le jour où j'ai fait ce prêche-là, mes propos s'adressaient à ces gens-là. Et ce n'est pas la première fois que je... Oui, Monsieur, que les drapeaux qui ont été mis en exergue par les manifestants lors de cette compétition sportive, drapeau algérien, drapeau tunisien, drapeau de différents pays africains, vous estimez qu'il n'y avait pas de drapeau tunisien, drapeau marocain plus exactement, vous estimez que tous ces drapeaux étaient des drapeaux sataniques? Alors, pas du tout, madame. Alors, je ne suis pas... Même pas. Qu'est-ce qu'il arrive à la Bachelot, là? Oh, dis donc. Ah là, c'est trop. Comment ça? Même, il parle de quel drapeau? Alors, qu'est-ce qui est satanique? Ok, c'est pas le drapeau français, c'est pas le drapeau algérien, c'est pas le drapeau tunisien, c'est pas le drapeau suisse. C'est quoi du maghrébin? Du drapeau maghrébin qui n'existe pas. Le Maghreb, c'est pas le Maghreb, l'Algérie, c'est pas l'Algérie, c'est de la folie quand même. Il aurait dû dire le drapeau russe, on aurait été d'accord. Oui, Poutine, chaud. Il a manqué de. Allez, il aurait dû tenter. J'aurais tenté le drapeau russe. Oui, écoute, monsieur, nous vous écoutons. Alors, dans mes propos, ce n'est pas une insulte. Je suis en train de dire. Allez, j'en ai marre. J'arrête le live. J'en ai marre, là, c'est trop. Ça m'a tué. Dans la bouche d'un imam, le mot satanique n'est pas une insulte. Non, mais ça, c'est impossible. Mais ils font tout le temps ça. Non, mais quand on dit mécréant, nous, on a le droit. Mais si vous dites mécréant, c'est une insulte. Non, mais non, mais nous, quand on le dit, on a le droit. Mais vous n'allez pas dire Mohamed Zanim. Tu vois? Mohamed Aptar, mais vous n'allez pas dire Mohamed Aptar. Par contre, nous, on le dit, c'est pas une insulte, tu vois. Non, mais les mécréants, c'est comme des ânes qui portent des livres. Oui, non, mais vous n'allez pas dire ça sur nous, ânes. Ils font que ça, tout le temps. Dans notre bouche, c'est pas une insulte, laissez-nous le dire. J'ai l'impression d'écouter un débat TikTok à la télé. Là, Razim Bachot, elle lui balance, elle lui dit, donc si c'est pas une insulte dans vos propos, dites Mohamed satanique. Et là, il serait pas bien, tu pourrais pas répondre. Mais oui. Non, mais là, c'est drôle. Ah, j'en ai marre. Nos communautés maghrébines qui se divisent, qui se stigmatisent sur des drapeaux
dans des événements sportifs où je l'entends dans la rue, je l'entends dans la mosquée, où mes enfants l'entendent dans la rue. En fait, j'ai dit toutes ces banderoles, tous ces drapeaux que vous levez, que vous tapez sur la tête, je le dis très bien, je n'insinue rien à la France, je n'insinue en aucun cas au drapeau français, ni j'insulte mon drapeau tunisien, ni le drapeau marocain. Je n'ai pas... De quelle raison, madame, j'irai insulter un drapeau d'un pays? Tout simplement, dans mes propos, je voulais dire, dans mes propos, je voulais dire tout simplement à ces gens qui étaient devant moi, à ces gens que le soir, ils sont là et je reçois des messages malheureusement qui ne sont pas plaisants, souvent par rapport donc, au foot. Je leur dis ces drapeaux sont gangrénants, ils sont sataniques, mais en aucun cas, j'insulte le drapeau d'un pays et encore moins la France. Mais dans mes propos, j'ai pensé une seconde à la France. Première personne dans notre ville à faire une déclaration après l'assassinat de Samuel Paty. Je suis recommandé par la mairie de Bagnols-sur-Cèze dans des événements où peut-être l'ordre public n'a pas pu être maintenu. Alors comment qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Alors vous avez entendu? Vous avez entendu? Ouais. Je suis appelée par la mairie quand ils ne savent, c'est-à-dire quand les forces de l'ordre ne savent pas gérer des problèmes de l'ordre public, moi, on m'appelle. Mais c'est honteux déjà pour les forces de l'ordre. En fait, avec lui, il brûle qu'une bagnole sur 16, en fait. Et en fait, ça n'a aucun sens. Je veux dire, en quoi le fait d'être consultant en sécurité, tu vois, gardien de porte à tes heures perdues, ça justifie que tu te dises que c'est satanique la France. Je veux dire, c'est pas une défense, tu vois. Aucun sens. C'est Et le mec, il est agent. Non, mais je suis pas raciste, je suis agent de sécurité. Mais pour le coup, il ne s'est pas justifié sur le drapeau satanique. Moi, personnellement, ça ne m'a pas convaincu ce qu'il a dit. Il a dit que les drapeaux tricolores étaient sataniques. Donc, il s'attaque aux pays qui portent ces drapeaux ou qui ont ce drapeau comme emblème national. Donc, il s'attaque à ces nations-là. Je suis désolé, il n'y a aucun autre moyen de voir le terme satanique comme étant amélioratif ou positif. Je suis désolé. En logique, il y a soit un qualificatif est péjoratif, soit amélioratif. Donc là, il est quoi? Donc satanique, c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais alors peut-être. Mais surtout dans la bouche d'un imam, c'est comme dans la bouche d'un prêtre, ça aura toujours un sens péjoratif. Ça ne peut pas être positif. Satan n'est pas positif. Peut-être qu'il est fan de AC/DC et des trucs comme ça. Iron Maiden, Metallica. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, il a des bagues tête de mort et tout, le mec. Non, attention. Tu laisses parler encore 20 minutes, tu dis non, mais satanique, c'est en rapport avec ma passion et du coup, c'est positif, tu vois. Il va venir te dire ça. Vive le hardcore. Ah là là. Ce qui m'énerve, c'est cette victimisation de oui, je ne savais pas, lapsus, sous emprise. T'as l'enseignant, t'as entendu parler de l'enseignant? Alors lui, il est sous emprise. Lui, il a traduit 5 anachides. 5 anachides, il a fait un montage, il a chanté. T'imagines le temps que ça prend, Bébert, ceux qui font des clips avec des traductions? Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie, de volonté. Il faut de la volonté pour le faire. Il faut prendre du plaisir à le faire. On va regarder. Et à la fin, ouais, vas-y. Il a expliqué qu'il était sous emprise de Daesh. Ouais. T'as pas entendu parler de ça? Bon, c'est un autre sujet. Quand je fais mes clips, je suis sous l'emprise de la Posta Kafir. Hein. Oui. Ah oui, moi aussi de temps en temps, ça dépend. Mais toi, il faut désolé. Je vais essayer d'être moins éthéré pour moins vous envahir. Pardon. Ouais, mais tout est ta faute en tout cas. Sache-le. C'est un lapsus. J'étais sous emprise. C'est intéressant. Sous emprise, en fait. T'as Bartlou, il nous dit en mode avocat du diable, il voulait peut-être dire que ce qui est satanique, c'est les tensions entre pays pour le foot et le drapeau. Une critique de l'hypernationalisme. Mais le problème, c'est qu'il aurait pu tout juste dire ça. En fait, c'est ça le souci. Ça ne demande pas un grand effort intellectuel que de mettre de simples mots sur une simple pensée. Ce n'est pas une pensée élaborée que de dire les tensions entre pays ne devraient pas avoir lieu entre musulmans, tout simple. Est-ce que c'est compliqué de dire ça?
Est-ce que ça demande de sortir de l'ENA pour dire ça? Non, je ne pense pas. Je comprends pas pourquoi il le dit pas lui aussi. Non, mais c'est de la folie quand même. Non, mais ce qui est bien dans ce qu'a dit dans ce qu'a écrit Barthelou, c'est le mot peut-être. Ça sauve un petit peu le reste du propos. Oui. Là, je vais vous sortir, je suis désolé, c'est la soirée du sophisme. Le sophisme des ripoux. Ça vient du film Les Ripoux, ce truc-là. Grosso modo, ta phrase, Barthelou, c'est quelqu'un qui se ferait attraper avec 80 boulettes de cocaïne dans le bide et qui dirait, je sais pas d'où ça vient. Oui, non, mais effectivement, vous avez trouvé. J'ai mangé dans un resto, j'ai mangé des boulettes dans un resto et en fait, je savais pas que c'était des boulettes. J'ai mangé un kebab. À un moment, j'ai bien senti un truc bizarre, un peu plastique, mais j'ai pas fait gaffe et du coup, c'est pour ça que j'ai 80 boulettes de cocaïne dans le bide, monsieur le juge, monsieur l'inspecteur. Hein, ça fonctionne pas, mais pourquoi? Que celui qui n'a jamais eu plus de 40 boulettes de cocaïne dans le bide me jette la première pierre. Voilà, exactement. Non, Barthelou, c'est très très sympa. C'est très honorable hein, d'essayer de vouloir voir de la beauté dans tout, mais c'est pas toujours la bonne solution à prendre. Et en plus, soyons d'accord, je veux dire, il n'y a personne au quotidien qui utilise le terme satanique. Alors, quand tu l'utilises, c'est que tu sais ce que ça veut dire. Moi, jamais dans ma vie, je dis un truc et je dis « Oh là là, c'est satanique », tu vois. C'est pas un mot que tu utilises au quotidien. Hein et puis le temps grave, le temps méchant, satanique. C'était pas satanique. Donc, satanique, c'est pas satanique. On va tu veux. Ce passage, c'est France Info. Vous avez parlé d'un lapsus. Pourtant, monsieur, permettez-moi de vous citer. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, vous dites très exactement, ouvrez les guillemets. Ah, j'adore. Elle est à fond. Elle est à fond. Excellent. Ah, ça va envoyer du lourd. Allez, on y va. Toutes les gouvernances vont chuter. Il n'y aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, dites-vous, qui nous font mal à la tête. Ils n'ont aucune valeur. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. On va refermer les guillemets. Pardon, monsieur, mais on a ici du mal à comprendre le lapsus. Là, pour le coup, il parle de chute de gouvernance. Donc, ça va bien plus loin que des tensions entre supporters de match. Je suis désolé, mais... C'est la gouvernance du club des joyeuses gazelles de Casablanca. Tu vois, la gouvernance va chuter là. Contre les Fennecs d'Algérie, je sais pas. Là, c'est ça. Ah, j'en ai marre. Est-ce que vous voulez nous expliquer? Très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation en direct. J'ai accepté, bien entendu, par ordre de mon avocat et du moment que c'est direct, j'accepte. Je vais vous répondre à la question comme je l'ai répondu à vos confrères de chez BFM TV et chez Madame de Malherbe ce matin. Dans mon discours, en fait, j'évoquais un sujet bien défini, qui est religieux, qui est un texte bien défini, qui relève, bien sûr, des signes de la fin des temps. C'est notre religion. C'est pas moi qui ai écrit les textes, c'est pas moi qui les ai rédigés. Ce sont des textes définis, on les prend. C'est pas moi, c'est Allah! C'est Allah! C'est lui! C'est lui! C'est Allah! C'est lui qui a tout manigancé! Toi, l'imam, tu n'assumes pas tes textes. Qui va les assumer? Mais moi, Allah, je lui faisais confiance et il a trahi cette confiance et je demande à la France de comprendre. J'aurais dû le critiquer au lieu de dire directement ce qu'il dit. Et avec le recul, je vois bien que je me suis fait enfler. Ah, je vais mourir, c'est trop. En vrai, le gars, ouais, c'est ça, il vient de Poucave, Allah en direct. Ouais, oh la balance! Oh la balance! Il a détruit la stratégie d'Allah, là, pour le coup. Et on les cite. Et dans la citation, bien sûr, dans mes propos, je dis quand Al-Mahdi, donc en arabe, cet homme qui viendra à la fin des temps, toutes les gouvernances arabes et musulmanes, plus moi je parle de l'islam, vont chuter. Ça sera un seul gouverneur qui dirigera. Le monde musulman sera uni et le monde musulman sera derrière cet homme-là. Et puis je sors, donc je fais un petit virage
et je parle très très bien parce que ceux qui ont mis la vidéo, donc ils ont fait juste ce petit coupage, mais Tu n'ont parles en très aucun bien. cas évoqué l'avant et l'après. Où je parle du stade, je parle de foot, et je dis très très bien que dans les stades, ces drapeaux tricolores, elle est là l'erreur de ma part et le lapsus. Donc quand je dis l'erreur, elle n'est pas volontaire, c'est dans le langage des tricolores sans faire attention que je désignais entre guillemets le drapeau français alors que je ne le faisais pas. Eh bien, que ces drapeaux-là sont gangrénants dans les stades, dans la société musulmane et surtout maghrébine, je précisais bien et je réitère ce que je dis, qui divise le monde maghrébin, le monde musulman, ils se tapent dessus dans les stades, et ces banderoles-là, elles sont d'ordre satanique. Je ne dis pas que les drapeaux sont d'ordre satanique en faisant référence au drapeau de mon pays, je suis tunisien, je respecte le drapeau de mon pays, comme je respecte le drapeau du pays où j'ai né, la France, mais je parle de tous ces drapeaux, toutes ces banderoles qu'on voit, et qui ça a été bien montré pendant la CAN. Je parle bien de la Coupe d'Afrique des Nations. Majoub Majoubi, vous dites plusieurs choses ici. D'abord, la première chose, vous dites qu'il y a eu un montage dans les propos qui ont été diffusés. Pourtant, je suis désolé, en attaquant les banderoles, il attaque forcément le symbole national ou l'emblème national qu'il représente. Parce que, attends, je suis Banderole, désolé. non, banderole, c'est avec foot. Hein. Banderole, c'est foot. Hein. Non, mais il parle de drapeau. Attends, Oui, drapeau, voilà, il n'a drapeau, pas parlé de, il n'a pas parlé de banderole dans le discours. Donc, il a parlé de drapeau. Il dribble. Il a parlé de gouvernance. Je vois pas le rapport entre la gouvernance et les banderoles. En fait, je sais pas, il est en train de tout mélanger. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas où ils vont en venir. ce sont vos propos, vous diffusez vous-même sur Internet. On essaie de comprendre. Vous voyez, je fais encore un lapsus. C'est pas un montage, c'est un coupage. En fait, mais c'est pas vous qui avez fait qui avez fait le découpage avant de mettre vos propos sur Internet. C'est vous filmez, vous diffusez. Donc, alors qui a mis ces propos? Qui a mis votre prêche sur Internet? Expliquez-nous. Madame, est-ce que vous trouvez normal qu'une personne comme moi, qui occupe une place, on va dire, plus ou moins médiatique dans le monde musulman, dans la prédiction, dans la mosquée, je me filme avec mon propre téléphone, c'est ma propre page Facebook, et je vais mettre le téléphone, j'appuie sur enregistrement et je vais insulter la France. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors monsieur, ici on ne porte pas, on n'est pas là ici pour vous juger pas, on vous pose des questions, on se base sur les faits. Les faits, c'est que c'est la vidéo qui sort de vos réseaux sociaux, donc on a du mal à comprendre ce montage dont vous nous parlez. Alors pourquoi ils n'ont pas mis la vidéo dans son intégrité? De qui parlez-vous? Parce que la vidéo, elle vient de vos réseaux, c'est pour ça qu'on ne comprend pas, monsieur. Madame, la vidéo, elle a été mise donc, sur les réseaux par monsieur Maisonnet, donc le député RN du Gard, et par monsieur Messia. C'est lui qui a mis, bien sûr, la vidéo et qui a fait cette propagande médiatique au début. C'est monsieur Jean Messia. Et monsieur, bien sûr, Maisonnet, le député RN du Gard. Donc vous les accusez aujourd'hui de montage. C'est eux qui n'ont pas mis la vidéo dans leur entièreté. C'est ce que vous nous dites, juste pour qu'on puisse comprendre. Tout à fait, parce que madame, je ne les accuse pas. Entre guillemets, je dis, ils auraient pu. Écoutez, je vais donc essayer de trouver des propos parce qu'aujourd'hui, je crains tellement de dire des choses, ça se retourne contre moi. Ils auraient dû mettre la vidéo entière en français, elle dure au minimum entre 15 et 20 minutes. Et ce qu'on passe en boucle sur la télévision et sur les différentes chaînes, c'est un passage de 15 ou 20 secondes. Donc pourquoi ils n'ont pas mis l'avant et l'après? Alors, en tout cas, les propos qui passent sont graves. Monsieur, lorsque vous parlez du drapeau, vous parlez du drapeau tricolore. Madame, je ne parle pas du drapeau tricolore. J'ai le droit de me défendre. La vérité, il n'y a que moi qui la cache. Laissez-moi vous poser cette question. Lorsque vous indiquez drapeau tricolore, votre défense indique ici qu'il y a un problème avec la langue française, que vous vouliez dire drapeau multicolore. Déjà, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire aujourd'hui? D'accord. C'est une certitude, madame. C'est une confirmation. Drapeau multicolore. Si on parle de drapeau... J'aurais dit, excusez-moi, j'aurais dit des drapeaux, des différentes couleurs au multicolore, là, il n'y aurait même pas M. Majoubi sur les chaînes de télévision. Mais M. Majoubi, lorsque vous parlez de drapeaux multicolores, de quel drapeau parlez-vous? On ne voudrait pas lancer une nouvelle polémique, mais le seul drapeau multicolore aujourd'hui qui existe, c'est un drapeau, c'est le drapeau des LGBT. Donc, de quel drapeau multicolore parlez-vous, M. Majoubi? Alors hier, je l'ai dit aussi sur la chaîne de BFM, j'ai dit si j'aurais dit... Un autre problème, là. Là, c'est LGBT, c'est pire, là. Je vous ai dit, cette histoire de drapeau est merdique. Il n'aurait pas dû s'engager dans ce terrain-là. Parce que, voilà, il aurait juste pu parler de foot sans parler de gouvernance, de drapeau, de Satan.
En fait, il a voulu en faire trop. Moi, je pense qu'il a voulu en faire trop. Après, apparemment, de ce qu'on a lu tout à l'heure, le cadre de son expulsion dépasse cette vidéo. Cette vidéo, je pense, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà, ça va bien plus loin que ça. Apparemment, ils ont plein d'éléments qui diraient que cette mosquée, elle est quasiment fiche S dans le sens où elle est suivie par les autorités, etc. Voilà. Mais il ne l'assume pas. Il dit c'est pas grave. Il lui dit c'est pas grave. Puis il lui dit c'est la faute de l'extrême droite. Bien sûr, ça c'est un argument et aussi l'argument de la langue. Ben non, tu peux pas assumer une seconde. Ah là là là, c'est n'importe quoi. Je vous dis un truc. Vous dire un truc? Non. Juste que je serais intéressé de voir la vidéo de 20 minutes et que je serais intéressé aussi d'entendre les autres prêches qu'il a fait. Parce que le gars, à mon avis, ça fait des années qu'il est en roue libre et qu'il a oublié, en fait, qu'il pouvait pas dire toutes ces conneries, qu'il est juste passé à travers les mailles du filet par chance. Et c'est la même c'est-à-dire que son discours, en fait, il est pas hors sol, hein, dans un milieu musulman. Tout le monde parle comme ça, hein. Exact. Parce que là, je vois le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, a estimé que plusieurs prêches récents, donc c'est pas des prêches qui datent de 7 ans ou de 10 ans, ont constitué des appels à la haine. C'est pas juste pour cette vidéo qui a été expulsée. Le contexte, peut-être que le contexte du conflit Israël-Gaza, et ça fait tourner les têtes, quoi. Tellement il y a des horreurs là-bas, que effectivement ça doit, voilà, il y en a qui doivent se lâcher, quoi. On est dans une période quand même, c'est tendu en ce moment. Moi, je trouve même sur les réseaux là, ils sont ultra tendus les alaïstes. Hein. Ils ont le string vraiment fou, qui fait, il pète, ça fait de la musique. Hein. C'est vrai. En parlant de paix, Ali Babal, t'as pas vu la dernière de Hamidou? Non. Désolée, je sors du sujet avant de partir. Bah, justement, il parle de paix. Donc, j'étais étonnée que tu ne la reprennes pas. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit tout là. Répète, s'il te plaît. La dernière de Hamidou, il parle de paix quand tu es à la mosquée et que tu lances un gaz. Oui, mais j'en peux plus. Genre. De signer du nez, mais on l'a vu chez. C'est toi, Ali Babal, on l'a vu chez toi, non? Ah oui. Non, oui, salut. Ah, salut. Oui, je vois, oui. Tu lâches un gaz à la mosquée. Ouais. Ah, tu l'as déjà analysé. Oui. Pas analysé. Il n'y a pas besoin d'un doctorat. Hein, si vous êtes à la mosquée, il y a un mec, soi-disant, il saigne du nez. C'est juste, il a lâché une grosse caisse bien odorante. Hein. Incroyable. Bon, bref. C'est Hamidou, maintenant on sait. Hein. C'est bon, une les gars, je vous laisse. Merci celui beaucoup. Qui a pété, c'est celui qui saigne du nez. Hein. Bonne nuit à toi, Touda. Bonne nuit, Touda. Au revoir. À bientôt. Bien sûr, c'est une blague. Hamidou n'a rien fait. On ne veut pas qu'on nous accuse de fake news et de diffamation. Donc, continue. On y va. Encore une autre affaire. Tiens, il parle du drapeau LGBT et en aucun cas, je désignais bien sûr le drapeau LGBT. J'ai dit le drapeau tricolore dans ma lancée, dans ma parole, dans mon discours. Moi-même, je ne faisais pas attention. Je l'ai dit hier, je le réitère aujourd'hui. Si j'ai blessé, si j'ai heurté, si malheureusement mes propos n'ont pas plu, eh bien, je m'excuse auprès de la population que j'ai heurté, que j'ai blessé. Mais encore une fois de plus, je le reconfirme en aucun cas. Je parlais du drapeau français ou de la République française, madame. Excusez-moi, madame. Pourquoi, à travers cette foudre médiatique, on n'a pas sorti, bien sûr, les antécédents médiatiques de Majoub Majeboui, où il condamnait les attentats de Charlie Hebdo, où il condamnait fort les attentats du 13 novembre 2016, où il condamnait très, très fort l'assassinat de M. Paty. Pourquoi tout ça, on ne le sort pas? Pourquoi on s'arrête sur cet homme, père de famille, sans problème, Monsieur sans Majoubi, on va antécédent avancer, judiciaire? si vous le permettez, Monsieur Majoubi, on va avancer. D'abord une chose, le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, il précise avoir signalé au procureur d'autres de vos prêches, incompatibles, dit-il, avec les valeurs de la République, parce que vous parliez de Charlie, etc., ce que vous nous dites défendre. Il revient sur le fait que
que dans vos prêches, Monsieur Majoubi, vous allez me répondre, laissez-moi vous poser la question. Il dit que dans vos prêches, vous parlez et vous revenez sur la considération du peuple juif que vous qualifiez notamment d'ennemi. Il dit que vous remettez en question la place de la femme dans la société aujourd'hui, qui serait moindre par rapport à celle de l'homme. Il vous reproche également de valoriser une approche extrémiste de l'islam. Qu'est-ce que vous nous répondez aujourd'hui sur ces 3 points très précis, Monsieur Majoubi? Madame, monsieur le préfet, c'est un politique. Il a la faculté et bien sûr, il occupe une place. Il a le droit de me traiter ou de m'accuser de ce qu'il veut. Je défie de mettre cette vidéo donc au grand jour où je désigne la communauté juive ou les juifs d'être ennemis. Je parle dans ce contexte, bien sûr, de séries de textes des fins de temps, où je dis que l'Antichrist va sortir à la fin des temps. Il sortira d'une ville d'Asfahan en Iran. Bien sûr, énormément de gens vont le suivre, musulmans, chrétiens et juifs. Et parmi la communauté juive, il y aura 70 000 juifs qui vont le suivre. Et ça, c'est dans mes vidéos. Je demande tout simplement qu'on me sorte une vidéo, qu'on la mette au grand jour, comme on a mis ce lapsus que j'ai évoqué, et qu'on dit que M. Majoubi, il insulte les juifs et les désigne de nos ennemis. Tout simplement, je demande qu'on mette... On va aller droit au but, je vais vous poser cette question, M. Majoubi. Parfois, on tient des propos dans la vie qui peuvent nous dépasser et qu'on regrette amèrement. Bon, est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Est-ce que vous avez été dépassé par l'un de vos prêches? Est-ce que vous avez tenu des propos que vous regrettez amèrement aujourd'hui? Allons plus loin. Est-ce que vous souhaitez faire amende honorable, vous excuser, retirer ces propos? Vous avez le droit. C'est peut-être le moment de le faire. Qu'en est-il? Madame. Elle est forte, franchement, elle est très très forte. Ouais, parce qu'elle sait très bien qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne pourra pas faire ça. Surtout face à une femme, quoi. Il est cuit s'il le fait, quoi. Il est foutu. Non, elle est forte. Madame, si vous voulez que je m'excuse et que je regrette et je n'aurais jamais prononcé ces propos-là, je suis le coupable numéro 1 et c'est bon, je suis désigné comme coupable. Je le redis. Si j'ai heurté la sensibilité de beaucoup de personnes en pensant que j'ai insulté le drapeau français, ce qui n'est pas le cas dans mon intention, eh bien, je m'excuse et je leur présente mes excuses. Je n'ai en aucun cas prémédité, bien sûr, des propos sur le drapeau français. Je ne peux pas être plus clair que ça, madame. Si on veut me coller, bien sûr, ce lapsus, ce dérapage vocabulaire, malheureusement, vous voyez, dans mon français, je ne suis pas madame Victor Hugo, eh bien, je me réexcuse et je me réexcuserai tout le temps. Si ça venait à être à refaire et de ne pas avoir, bien sûr, toute cette tempête médiatique, bien, madame, je ne l'aurais jamais fait. Je me contenterai de parler de la pluie des boutons. Et je ne parlerai pas de ça. Oui. Ça n'a jamais été mon intention. Je suis sincère de mes propos, madame. J'essaie de dire la vérité depuis 2 jours où j'ai dit aux gens, croyez-moi, je ne suis pas là vraiment pour me défendre sur quelque chose que j'ai commis volontairement. Je l'ai commis par un dérapage vocabulaire. Aujourd'hui, dans notre société française, on a des politiques qui sortent de l'ENA, qui sortent de la Sorbonne et font des dérapages vocabulaires. Et pourquoi on ne les condamne pas, ces gens-là? Monsieur Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, qui est garant de la sécurité des Français, combien de dérapages, madame, il a fait? Madame, quand on désigne, bien sûr, les gens des quartiers que, je ne sais pas moi, qui vont nettoyer au Karcher. Et pourquoi, mon Dieu, on n'a pas condamné? Et pourquoi on n'a pas condamné? Ce que vous nous dites. C'est quoi le rapport? Mais c'est de la folie, il n'y a aucun rapport. Le discours est totalement décousu, il n'a aucun sens. Il est parti, non, moi je le regardais, j'écoutais même plus ce qu'il disait, tu sais. Il fait penser à Fernandel, hein. C'est Fernandel. Là, je regarde un film de Fernandel. Hein. Mais c'est pas moi, madame. Et l'autre, il a dit ça, et moi, j'ai pas dit ça. Et voilà. Le curé de Cucugnan. C'est le curé de Cucugnan. Je voulais sauver les âmes, moi, madame. Je voulais pas enculer la chèvre. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un space Twitter ou comme tu as dit, je pense vraiment qu'on est dans un débat TikTok. Ça n'a aucun sens. Oh là là. Dites, monsieur Majoubi, aujourd'hui, à demi-mot, et dites-moi si je me trompe, c'est qu'en réalité, vous aimez la France. C'est ce que vous nous dites. Et que si madame, le ministre de... Vous allez me répondre dans un instant. Si le ministre de l'Intérieur, qui a demandé le retrait de votre titre de séjour, arrive à avoir peut-être ce retrait et puis votre expulsion, que vous allez le regretter amèrement. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Madame, ça fait 40 ans que je vis en France. Je suis sans problème. Je travaille. Je n'ai jamais connu la justice, madame. Je suis quelqu'un qui est complètement intégré à la société française. Les autorités me sollicitent tout le temps. Je suis un homme mais vraiment sans le moindre problème. C'est M. Darmanin.
décide de m'expulser dans mon pays, je retournerai dans mon pays avec vraiment, eh bien, je retournerai dans mon pays. J'ai un pays qui s'appelle la Tunisie. Mon pays va m'accueillir, j'ai les miens, j'ai ma famille. Mais vous regretterez de quitter la France? Je regretterai énormément. Je garderai un très beau souvenir de 40 ans de ce pays que j'aime, que je défendrai avec mon sang, avec mon âme, et que jusqu'à cet instant, je me considère français en ayant un titre de séjour. Et je garderai l'injustice. Je garderai que M. Darmanin a exercé sur moi une injustice. Et je garderai aussi que M. Darmanin aura séparé un homme sans problème, père de 5 enfants, de ses enfants. Alors que lui-même, il a des enfants. Monsieur Majoubi, ce n'est pas M. Darmanin qui a tenu ces propos. Aujourd'hui, Monsieur Majoubi, vous nous dites « j'aime la France de tout mon cœur », etc. Est-ce que vous avez peur d'être expulsé? Madame, non, j'ai un pays qui s'appelle la Tunisie, je n'ai pas peur d'être expulsé. Si je ne m'enfuirai pas, je tiens à vous rassurer que je resterai en France, chez moi, Bagnols-sur-Cèze. Donc, je suis là, j'attends que l'enquête, j'attends que les enquêteurs m'entendent, j'attends que la justice elle fasse son travail. Et bien, madame, si cette injustice sera exercée contre moi et être expulsé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je retournerai chez moi et je finirai ma vie chez moi, dans mon pays. Qu'est-ce que je continuerai à aimer la France et je continuerai à présenter dans mon propre pays le modèle français, le modèle de laïque français, le modèle de cette belle société qui m'a appris tant de choses, cette belle république. Et malheureusement, je dirais que j'ai été expulsé par un lapsus. Je n'ai pas été expulsé par un crime. Merci, Majoubi, de nous avoir livré votre version des faits. Ok. Oula. Bon. Intéressant, intéressant. Ouais. Mais alors, finalement, il est expulsé ou pas? Ah oui, mais non, il a été expulsé. Hein. Il a fait un live depuis la Tunisie. Où là, il est en train de militer